Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Bienvenue à tous. Une fois de plus, l'équipe de Bon Sabbat chez vous vous invite à commencer le sabbat avec un temps de louange et d'étude d'un passage de la Bible. Nous avons déjà vécu beaucoup de sabbats ensemble. Nous vous remercions pour votre fidélité. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, une bienvenue toute spéciale à vous. Comme à notre habitude, nous allons d'abord louer Dieu et on se retrouve juste après. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie.
Un ami m'a raconté un jour avoir reçu chez lui des invités à dîner. Sachant que mon ami était chrétien et attaché à l'église, ces invités furent surpris de ne voir aucune Bible facilement accessible dans le salon. Plus que surpris, ils étaient presque contrariés. En effet, chez eux, la Bible trônait constamment, ouverte sur le buffet du salon au psaume 23. Quand mon ami leur a demandé s'ils avaient l'habitude de lire d'autres passages bibliques, leur surprise fut crescendo. Une Bible continuellement ouverte à la maison était leur gage de fidélité envers Dieu. Ils ne ressentaient nul besoin d'en faire plus. Sans porter aucun jugement, où se trouve votre Bible ? C'est un peu la question que vous pose ce soir Jésus à travers la parabole du riche et de Lazare. Bonsoir. La parabole qui nous retient ce soir se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 16, versets 19 à 31. C'est la parabole de Lazare et du mauvais riche. Voilà une parabole qui commence comme un conte. Il était une fois. Nous aimons les histoires qui commencent ainsi. Il était une fois. On nous a raconté de ces histoires dans notre enfance. C'est bien ainsi que Jésus commence. Il était une fois un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Cet homme a toutes les allures d'un roi, comme dans les contes. Chaque jour, il menait joyeuse et bruyante vie. Il faisait tous les jours la fête. C'est pas mal de faire la fête. Généralement, ce sont les jeunes qui mènent joyeuse et bruyante vie, surtout le soir. Où est donc le problème ? Laissons les versets 20 et 21. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le problème est à la porte du riche. Autrement dit, il est à portée de main. Mais la main du riche est trop courte pour ouvrir la porte. À sa porte, il y a un pauvre homme, bien nommé. Enfin, il s'appelle Lazare. Lazare est un mot qui veut dire sans secours, sans aide. Il aurait bien besoin d'aide, car il est non seulement pauvre, mais encore il est malade, couvert d'ulcères, et il est affamé. Cela fait bien des jours qu'il n'a pas mangé, car le texte dit qu'il se contenterait des miettes qui tombent de la table du riche. Les miettes, c'est pour les chiens. Justement, il y en a des chiens dans l'histoire. Et on les a mis dehors. Même eux n'ont pas le droit de participer à la fête. Ils sont avec le pauvre malade. Ou si vous préférez, le pauvre est avec les chiens. Et les chiens lèchent ses plaies comme ils le feraient pour l'un d'entre eux. Ainsi, nous sommes en présence de deux personnages. L'un est dans l'abondance et l'autre dans la misère. Cependant, ces deux hommes ont quelque chose qui les rapproche. Ils sont égaux devant la mort. Ils meurent presque en même temps. Le pauvre d'abord, le riche ensuite. C'est là un point qui concerne tous les humains. Nous devons tous mourir un jour. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. La parabole, car c'est une parabole, ne l'oublions pas, fait une distinction quand même entre le pauvre et le riche. Le pauvre monte, et le riche descend. Leur mouvement s'inverse au moment de la mort. Lorsqu'ils étaient vivants, le riche était honoré, élevé. Le pauvre était méprisé, abaissé. Maintenant, c'est le pauvre qui est en haut et le riche qui est en bas. Oh, ce n'est pas parce que l'un est pauvre et l'autre est riche. La pauvreté n'a pas plus de mérite que la richesse. D'ailleurs, dans la pensée de l'époque, si l'un était riche, c'est parce qu'il était béni de Dieu. Et si l'autre était malade, c'est parce qu'il était un grand pécheur. Donc, à première vue,
Ce qui se passe est l'inverse de ce que l'on pouvait imaginer. C'est le pécheur qui monte au ciel et le juste qui va en enfer. Pour sortir de ce dilemme, il faut se rappeler l'intention même de la parabole. Ce serait une erreur que de vouloir s'attacher à l'imagerie pour en faire une description de l'état des morts ou une leçon de sociologie montrant combien les pauvres sont en fait les privilégiés et que pour aller au ciel, il faut faire vœu de pauvreté. Ne perdons pas de vue l'intention de ce récit, surtout si nous voulons comprendre la suite. À qui s'adressait la parabole? Elle n'est pas pour les disciples. Elle ne fait pas partie d'un cours de théologie. Le verset 14 nous le dit. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui, de Jésus. Les auditeurs sont des avares, des gens qui pensent à tout sauf à partager, même pas avec les pauvres. De plus, ils se moquent de Jésus et se prennent pour les modèles de la société. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Jésus va donc leur faire comprendre que la destinée d'un homme ne dépend pas de ses richesses, mais de l'usage qu'il en fait. Voyons la suite de la parabole dans les versets 24 à 25. L'homme riche, donc, s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. » Un nouveau personnage est mis en scène. Abraham, il est au ciel. C'est bien une image, car les pharisiens auxquels le récit s'adresse croient à la résurrection des morts. C'est affirmé à de nombreuses reprises dans les Écritures. Pour eux, la mort est comparable à un sommeil dont on ne sort qu'à la fin des temps, au grand jour de Dieu. Les pharisiens ne croient pas à une âme qui s'envolerait au ciel et un corps qui descendrait en enfer à la mort. Ça, c'est le philosophe grec Platon qui l'a enseigné, et Jésus n'est pas un disciple de Platon. Les pharisiens et Jésus partagent la même pensée à propos de la mort. La mort est un sommeil. Jésus le dira à propos de Lazare. Donc ce n'est pas le même Lazare. Le Lazare que je mentionne, c'est celui qui est rapporté dans l'évangile de Jean au chapitre 11, qui est l'ami de Jésus et que Jésus va ressusciter. Donc la parabole est à lire comme celle du roi Josias s'adressant au roi Amatsia, qui disait « L'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban, « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Les arbres ne parlent pas. La suite de la parabole de Jésus contient aussi bien des invraisemblances. Là, quand il dit Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. Voici, si nous le comprenons littéralement, une âme immatérielle qui demande qu'une autre âme immatérielle trempe son doigt, tiens, les âmes ont des doigts, dans de l'eau matérielle pour mettre une goutte sur une langue immatérielle. De plus, une goutte d'eau ne suffirait pas pour apaiser la soif. Tiens, pourquoi une goutte?
Rappelez-vous, le pauvre Lazare ne pouvait même pas manger une miette. Maintenant, le riche demande une goutte. L'image est forte. Elle rappelle une parole de Jésus dans son sermon sur la montagne. Vous serez mesurés avec la même mesure que celle que vous avez employée pour les autres. Ou encore la prière qui nous a apprises, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On ne peut s'attendre au ciel au jour du jugement à plus que ce que nous avons donné sur terre. Et puis, on ne peut pas régler ses dettes après la mort. Versets 25 et 26. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Si on comprenait la parabole littéralement, on se trouverait dans une impasse. Une fois au ciel, on peut voir griller en enfer des gens qu'on a connus sur la terre. Quel ciel cela peut-il être où l'on voit ses parents, l'un ses enfants, l'autre son conjoint bien-aimé, éternellement dans les tourments. Ce serait reconduire dans le ciel ce qui se passait sur la terre. Les élus mènent joyeuse et brillante vie comme l'homme riche au ciel, pendant que les autres sont derrière une porte fermée ou au fond d'un abîme dans la souffrance comme l'était Lazare. Qu'en serait-il de la compassion qui manquait aux riches? Elle aurait donc disparu au cœur des élus qui sont dans le ciel. Le ciel serait aussi indifférent et méprisant que l'était le riche à l'égard de Lazare? Non, telle n'est pas la leçon. Jésus enseigne que nous n'avons qu'une seule vie pour faire des choix décisifs. Il nous appartient d'exercer sur terre la miséricorde. Les avares, comme les pharisiens, ont besoin de l'apprendre. Et Jésus de conclure, versets 27 à 31, « Je te prie donc, Père Abraham, dit le riche, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, et si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Notons que la parabole ne laisse pas de place pour une communication entre les morts et les vivants. Pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait résurrection. À ce sujet, les pharisiens sont d'accord. Mais la finale a quelque chose de terrible. Jésus fait allusion à sa propre résurrection. Les pharisiens se moquent de lui. Ils ne veulent pas croire que les prophètes annonçaient la mort et la résurrection du Messie. Et parce qu'ils ne prêtent pas attention à ce que disent les Écritures, ils ne croient pas à la résurrection de Jésus. Ils ne seront pas disposés à accueillir même le pardon de Dieu que cette résurrection atteste. Voilà une parabole qui nous parle doublement. Elle nous appelle à mettre notre vie en ordre, à aimer notre prochain, car c'est la conduite de notre vie qui scelle notre destinée. Et si nous avons le cœur bien disposé et que nous nous attachons à ce que dit Moïse et les prophètes, la résurrection de Jésus nous enseigne que Dieu est meilleur que l'homme riche et il est disposé à accueillir les Lazare, les pauvres Lazare,
que nous sommes. Bon sabbat. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne tout, je te donne tout. Merci pour ce message important. Merci pour votre compagnie. Si vous avez passé un bon moment, alors faites-le nous savoir en cliquant sur le bouton j'aime sous cette vidéo et partagez cette vidéo avec vos amis afin qu'ils en profitent aussi. Si vous souhaitez prolonger ce moment, sachez que tous les numéros de Bon Sabbat chez vous sont disponibles sur adventplay.tv, rubrique émissions. Et si vous êtes intéressé de découvrir d'autres émissions spirituelles, abonnez-vous à la chaîne Espoir Média en cliquant sur le bouton rouge. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition par Espoir Média. Pour soutenir le centre et son travail, vous pouvez faire un don via DonorBox dont les infos s'affichent sur votre écran. Merci à tous ceux qui ont déjà donné et à tous ceux qui vont le faire. Pour ma part, je vous dis à vendredi prochain. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir.
son